Alors pour bien comprendre le bourg d'Angles-sur-Langlin, il faut déjà savoir que l'agglomération est partagée en deux parties. On a une ville haute et une ville basse au niveau de la rive droite. La ville haute se trouvant donc sur l'éperon rocheux calcaires, et une ville basse au niveau du pont. Et la partie rive gauche de Langlin, on a un faubourg qui était basé sur une ancienne abbaye, qui est l'abbaye Sainte-Croix. Là où on se trouve actuellement, on est à l'endroit où se tenaient les marchés anciennement. Il faut imaginer que derrière moi se trouvaient ici des halles, où les gens venaient donc exposer leurs marchandises. C'était vraiment le cœur économique du village. Toutes les rues principales du bourg rayonnent depuis cette place triangulaire qui est au centre du village d'Angles-sur-Langlin. Alors cette partie ici du village était entourée d'un rempart. On avait un rempart qui faisait le tour de toute l'agglomération de la rive droite, qui était percé de plusieurs portes dont on a retrouvé le nom dans les archives. On avait par exemple au nord une porte Saint-Lazare, à l'est une porte Blancoise et au sud, vers le pont, une porte Gimont. À l'extérieur du rempart, on avait aussi des faubourgs et qui prenaient le nom, chaque faubourg prenait le nom de la porte qui se situe à proximité. Donc on avait un faubourg Saint-Lazare, un faubourg Blancoise, etc. La rive gauche, on avait une agglomération autour de l'ancienne abbaye Sainte-Croix, mais cette partie-là, cette entité-là, n'était pas protégée par un rempart, à l'inverse de la rive droite. Alors le type de matériau qui était utilisé à Angles, un matériau qui est omniprésent dans la construction, c'est la pierre calcaire. Alors c'est une pierre calcaire un petit peu particulière, qui est assez différente des pierres qu'on retrouve dans les villages alentours, parce que c'est une pierre qui est particulièrement dure en fait, qui est résistante à l'humidité, qui est résistante aux intempéries, et donc qui est très intéressante pour la construction, mais qui est aussi plus difficile à tailler. Et la particularité aussi de cette pierre d'Angles, c'est qu'elle est légèrement différente aussi en teinte des pierres calcaires des alentours, qui sont elles plus blanches, plus crayeuses, et ici on est plutôt sur une pierre calcaire avec une couleur un petit peu plus blanc écru. Pour ce qui est des couvertures, on a des couvertures en majorité en tuiles plates en fait, qui étaient produites localement directement à Angles. Pour ce qui est de l'architecture, il faut bien s'imaginer que la majorité des habitations Angles-sur-Langlin ont été soit transformées, soit complètement reconstruites au XIXe siècle, mais on a quand même dans le bourg quelques exemples de maisons plus anciennes, notamment des maisons avec des dispositions de pignons qui donnent sur la rue, qui datent de l'époque médiévale en fait, qui ont été utilisées jusqu'au début du XVIe siècle. On a des maisons aussi plus anciennes qui sont des maisons qu'on appelle à balais. Alors le balai en fait ça désigne un auvent, un avant-toit, qui en l'occurrence protégeait un escalier extérieur.